Le lion. Joseph Kessel, 1958. Lecture, vocabulaire, compréhension. Tant que dura notre marche, Patricia ne fit pas un mouvement, pour ainsi dire, qui ne prit soin de moi. Elle écartait les fourrés, soulevait les arceaux d'épines, m'avertissait des passages difficiles et au besoin me frayait un chemin. La suivant, je contournais une colline, un marécage, gravis un piton, m'enfonçais dans une haute brousse qui semblait impénétrable. Il me fallut souvent avancer sur les genoux et, de temps à autre, ramper. Quand la petite fille enfin s'arrêta, nous étions dans un ravin au bord duquel poussaient des haies compactes et denses, comme des murs. Patricia prêta longuement l'oreille, observa la direction du vent, puis me dit de sa voix la plus feutrée: le fourré, le buisson, un arceau, une épine, un marécage, frayé, écarté, gravir, grimper, le piton, la brousse, ramper, le ravin, feutré, basse. À toi. Combien de personnages avons-nous dans cet extrait? Nous en avons deux, le narrateur et Patricia. Où se déroule l'action? Elle se déroule en pleine brousse, un paysage touffu et parfois inaccessible. Qui mène la marche? Patricia, la petite fille, mène la marche. Que recherchent-ils? Ils veulent rencontrer le lion. Ne bougez pas, ne respirez plus avant que je ne vous appelle. Faites bien attention, c'est terriblement sérieux. Elle s'enleva sans effort jusqu'au sommet du ravin et fut comme dévorée par les buissons. J'étais seule au milieu du silence le plus complet qui pèse sur la terre sauvage de l'Afrique aux abords de l'équateur, quand le soleil a seulement dépassé son zénith et que l'air est nourri, embrasé et terni de flammes. J'étais seule et perdue dans un dédale de jungle sèche, incapable de reconnaître un chemin quel qu'il fût, et uniquement reliée au monde habitable par une petite fille qui venait de fondre au milieu des épines. Mais ce n'était pas la peur qui faisait courir le long de mon corps. Dévoré, englouti, avalé, le buisson, un arbuste, aux abords, près d'eux, l'équateur, ligne rouge, le zénith, le soleil au plus haut, embrasé, brûlé, terni, sali, le dédale, le labyrinthe, la jungle, fondre, on ne la voit plus. À toi. Pourquoi ne faut-il plus bouger? L'instant est important, il ne faut pas effrayer les animaux. Patricia est-elle habituée à la brousse? Oui, elle fond dans le paysage et sait comment agir. Quelle sensation vit le narrateur? Il ressent une grande solitude au départ de Patricia. Est-ce seulement de la solitude? Non, c'est aussi de l'ignorance, il ne connaît pas la jungle. En sueur, des frissons brefs et légers à une cadence de plus en plus rapide. Ou plutôt, c'était une peur en marge et au-delà de la peur ordinaire. Le sens du danger ne lui servait pas de source. Je tremblais parce que chaque seconde maintenant me rapprochait d'une rencontre, d'une alliance en dehors de la condition humaine. Car si mon empressement était juste, et je savais maintenant qu'il l'était, je tremblais de plus en plus vite. Ma peur croissait d'instant en instant. Mais il n'y avait pas un bonheur au monde que j'aurais accepté d'échanger contre cette peur-là. Un rire enfantin, haut et clair, ravi, merveilleux, sonna comme un tintement de clochette dans le silence de la brousse. En sueur, le frisson. Bref,
la cadence, le rythme, une alliance, une union, la condition humaine, l'homme, l'empressement, un enthousiasme, une envie, enfantin, d'un enfant, le tintement. À toi. Si ce n'est pas de la peur, qu'est-ce? C'est l'excitation, le bonheur, la joie de la rencontre que ressent le narrateur. La narration suit quel rythme? Elle suit le rythme du cœur du narrateur. Cela va vite, très vite. C'est aussi une petite peur, pourquoi? Il ne connaît pas celui qu'il va rencontrer. Par quoi culmine ce bonheur? Par le rire de Patricia qui éclate dans la brousse. Et le rire qui lui répondit était plus merveilleux encore, car c'était bien un rire. Du moins, je ne trouve pas dans mon esprit ni dans mes sens un autre mot, une autre impression pour ce grondement énorme et débonnaire, cette rauque puissante et animale joie. Cela ne pouvait être vrai, cela tout simplement ne pouvait être. À présent, les deux rires, clochettes et rugissements, résonnaient ensemble. Quand ils cessèrent, j'entendis Patricia m'appeler. Glissant et trébuchant, je gravis la pente, me raccrochai aux arbustes, écartai la haie d'épineux avec des mains lardées de ronces et sur lesquelles le sang perlait. Débonnaire, bon. Le rugissement, résonner, cesser, trébuchant, lardé, la ronce, perlé. À toi. Qu'entend notre narrateur? Il entend un rire ou des rires heureux. Cela lui semble-t-il possible? Non, pas vraiment. Et pourtant, de qui sont ces rires joyeux? De Patricia et du lion, heureux de se retrouver comme chaque jour. Était-ce facile d'arriver jusqu'à Patricia? Non, il glisse, trébuche, se fait mal aux mains, d'où coule le sang. Au-delà du mur végétal, il y avait un ample espace d'herbe rase. Sur le seuil de cette savane, un seul arbre s'élevait. Il n'était pas très haut, mais de son tronc noueux et trapu partaient, comme les rayons d'une roue, de longues, fortes et denses branches qui formaient un parasol géant. Dans son ombre, la tête tournée de mon côté, un lion était couché sur le flanc. Un lion dans toute la force terrible de l'espèce et dans sa robe superbe. Le flot de la crinière se répandait sur le mufle allongé contre le sol. Et entre les pattes de devant, énormes, qui jouaient à sortir et à rentrer leurs griffes, je vis Patricia. Son dos était serré contre le poitrail du grand fauve, son cou se trouvait à portée de la gueule entr'ouverte. Une de ses mains fourrageait dans la monstrueuse toison. Ample, énorme, rase, très courte, le seuil, la savane, trapu, fort, le flanc, le côté, la crinière, la chevelure, le mufle, le nez, le poitrail, le buste, le torse, fourragé, fouillé, la toison, les poils. À toi. Avons-nous toujours la jungle devant nous? Non, un seul arbre en forme de parasol. Comment se présente le lion? Il est à l'ombre et allongé sur le côté. Comment le narrateur voit-il le lion? Comme un fauve féroce et énorme. Où se trouve Patricia? Elle se trouve tranquillement entre les griffes du lion sur son poitrail. Elle caresse la robe du lion. King le bien nommé, King le roi, telle fut ma première pensée.
Cela montre combien en cet instant j'étais mal gardée par la raison et même par l'instinct. Le lion releva la tête et gronda. Il m'avait vu. Une étrange torpeur amollissait mes réflexes, mais sa queue balaya l'air immobile et vint claquer comme une liane de fouet contre son flanc. Alors, je cessai de trembler. La peur vulgaire, la peur misérable avait contracté chacun de mes muscles. J'aperçus enfin, et dans le temps d'une seule clarté intérieure, toute la vérité. Patricia était folle et m'avait donné sa folie. Je ne sais quelle grâce la protégeait peut-être, mais pour moi, le lion gronda plus haut, sa queue claqua plus fort. Une voix dépourvue de vibrations, de timbres, de tonalités m'ordonna. Pas de mouvement, pas de crainte. Attendez. La torpeur, le sommeil. Amollir, rendre mou. La lanière. Le fouet. Dépourvu, sans. La vibration, mouvement d'un son. Le timbre, aigu ou grave. La tonalité, le ton. À toi. Comment s'appelle ce lion? Il s'appelle King, nom anglais pour roi. Comment se sent notre narrateur? Fort mal, comme s'il s'évanouissait. Pourquoi s'arrête-t-il de trembler? Le lion a fait claquer sa queue, il a eu peur. Pourquoi pense-t-il que Patricia est folle? Parce qu'elle ne craint pas le lion, qui pourtant pourrait l'avaler en une bouchée, et est sur lui. D'une main, Patricia tira violemment sur la crinière. De l'autre, elle se mit à gratter le mufle du fauve entre les yeux. En même temps, elle lui disait en chantonnant « Reste tranquille, King, tu vas rester tranquille. C'est un nouvel ami. Un ami, King. King, un ami. Un ami. » Elle parla d'abord en anglais, puis elle usa de dialecte africain. Mais le mot « King » revenait sans cesse. La queue menaçante retomba lentement sur le sol. Le grondement mourut peu à peu. Le mufle s'aplatit de nouveau contre l'herbe et, de nouveau, la crinière, un instant dressée, le recouvrit à moitié. « Faites un pas » me dit la voix insonore. J'obéis. Le lion demeurait immobile, mais ses yeux, maintenant, ne me quittaient plus. Gratter, chantonner, chanter doucement, le dialecte, une langue, menaçant, s'aplatir, dresser, relever, insonore, sans son, demeurer, rester, immobile, sans bouger. À toi. Pourquoi Patricia chantonne-t-elle? Elle veut calmer et le lion et le narrateur. Quelle langue parle-t-elle? L'anglais et les dialectes africains. Arrive-t-elle à calmer King? Oui, il se couche à nouveau et sa crinière tombe. Comment se sentent le lion et notre homme? Ils sont tous les deux aux aguets, très méfiants, s'observant. Le lion, Joseph Kessel, 1958, extrait tiré du livre publié aux éditions Gallimard Folio, pages 118-121. Vous avez aimé? Découvrez donc la suite de cette incroyable histoire d'amitié entre différents mondes. Une production de Kotoba, www.kotoba.ch. Copyright Christine Finker.